Les vaccins, c'est sans doute les médicaments les plus sûrs. Je m'appelle Joëlle Mikalev, je suis médecin, professeur de pharmacologie, c'est-à-dire que je m'intéresse aux effets des médicaments chez l'homme. Et donc actuellement, je m'occupe plus spécifiquement de la pharmacovigilance du premier vaccin qui a été commercialisé, à la fois sur la région, Marseille-Provence-Corse, mais surtout au niveau national. Il y a environ 130 cas de patients ayant présenté des effets indésirables. La majeure partie sont des effets indésirables qui sont attendus avec le vaccin, qui surviennent dans les minutes qui suivent la vaccination. Une petite fièvre, une douleur à l'injection, un petit érythème, une petite rougeur à l'injection, des douleurs, des courbatures, ce qu'on peut finalement avoir avec tout autre vaccin. Il y a eu des cas graves puisqu'il y a eu des patients qui ont été amenés à aller consulter, par exemple certains d'entre eux, de mémoire, 2 cas de patients qui ont fait ce qu'on appelle des tachycardies, c'est-à-dire une augmentation un peu de la fréquence cardiaque. Comme c'était en plus des patients qui avaient déjà des antécédents de ce type, on a préféré demander une consultation médicale. Dans la mesure où il y a eu, on va dire, une démarche médicale un peu plus poussée par rapport à des symptômes, ou bien une hospitalisation par exemple, ça va rentrer dans un grade un peu plus important. C'est pour ça qu'on parle dans ce cadre-là d'effets indésirables graves. Mais ça ne veut pas dire que leur évolution n'a pas été favorable. On a eu également quelques petites réactions d'allergie, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques, qui sont les réactions allergiques très sévères et violentes, pour lesquelles actuellement dans le monde il y a eu seulement 2 ou 3 cas, même si on en a beaucoup entendu parler, mais en fait il y a eu très peu de cas en France. En France aucun, mais de par le monde que quelques-uns. Ça reste des manifestations qui sont vraiment exceptionnel, et donc tout patient qui présente une allergie somme toute bénigne, par exemple un asthme allergique ou des rhinites allergiques ou un eczéma de contact ou une allergie au latex par exemple, eh bien ce sont des patients qui sont éligibles, qu'on peut tout à fait proposer à la vaccination. Ces décès sont survenus chez des patients très âgés, atteints d'énormément de pathologies, de traitements très lourds. C'était des patients, pour certains, qui avaient présenté des petits effets bénins dans les suites immédiates de l'injection et qui, en effet, quelque temps après, sont décédés. Au moment où je vous parle, il n'y a aucun lien qui a été établi entre le fait d'avoir été vacciné et la survenue de ces décès. Il ne faut pas oublier que le vaccin protège avant tout des formes graves de Covid et hélas, pas du tout des autres causes de décès possibles. Et de surcroît, il y a une étude récemment en France qui a montré que la population des établissements pour personnes âgées, les EHPAD, présentait un taux de mortalité très important puisqu'on a à déplorer près de 15 000 décès par mois. Un médicament, dès lors qu'on peut l'administrer, et donc ça a été le cas du vaccin, c'est qu'il a répondu aux 3 exigences de tout médicament, et le vaccin est un médicament, qui a une exigence d'efficacité, une exigence de sécurité et une exigence de qualité, qualité au sens de sa fabrication. Un médicament n'a jamais l'autorisation de mise sur le marché s'il n'y a pas ces 3 points-là qui ont été rigoureusement vus par les agences du médicament. Et donc les 2 vaccins, et notamment le premier, puisque c'est celui qui est le plus disponible, les dossiers ont été expertisés par l'agence américaine du médicament, par l'agence européenne du médicament, et également par d'autres agences de médicaments, je pense à la Suisse, je pense au Canada, etc. Donc on est vraiment sur un médicament qui a été évalué par des experts et pour lequel le fameux sésame, qui est l'autorisation de mise sur le marché, a été donné. Donc ça veut bien dire que ces médicaments sont sûrs. Si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas donné cette autorisation de mise sur le marché. On injecte l'ARN messager qui permet de fabriquer un leurre, une sorte de Canada Dry de la protéine S, celle qui donne l'aspect un peu hérissé au virus tel qu'on le voit sur les photos. Et c'est grâce à cette technique qu'on peut fabriquer des anticorps et que du coup, s'il s'avère qu'on est exposé au virus ensuite, on aura tout de suite une armée d'anticorps qui reconnaîtra ce virus et donc pourra le neutraliser plus rapidement. Alors il y a beaucoup de méfiance en effet vis-à-vis de ce vaccin
vaccin parce qu'il y a le mot ARN et donc ça fait génétique et donc on a très peur. En pratique, l'ARN messager rentre dans la cellule mais ne rentre pas dans le noyau où il y a notre capital génétique. Il est de suite pris en charge par des organismes qu'on appelle des ribosomes qui vont permettre de fabriquer tout ça et l'ARN messager est ensuite détruit très rapidement. Donc c'est vraiment un non-sens scientifique que de dire que cet ARN messager touche à notre ADN, c'est totalement faux scientifiquement et médicalement. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus peur du virus. C'est pour ça que je me suis fait vacciner en tant que professionnel de plus de 50 ans. Si on regarde les choses de façon globale et d'un point de vue, une fois de plus, la scientifique, factuelle et tout ça, les vaccins, c'est sans doute les médicaments les plus sûrs.